Le principal chiffre qui est sorti en 2023, c'est l'étude Goldman Sachs au niveau mondial qui parlait de 300 millions de destructions d'emplois à très court terme du fait de l'IA générative. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un peu dans le détail l'étude, elle racontait aussi 7 points de progression du PIB à court terme. Le FMI en même temps avait sorti 16 points de progression du PIB. Donc on voit bien une espèce de double tendance qui a fait bouger les lignes. Et moi ce que je constate, c'est qu'en fait c'est pas la première révolution technologique qui transforme le travail qu'on a affronté avec le digital, l'IA et la robotique, c'est la 4e. Et en fait à chaque fois, on a eu plus de création que de destruction d'emplois. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ce matin, mais concrètement, sur les révolutions technologiques, vous avez début du 19e, la machine à vapeur qui a créé l'exode rural et industrialisation. La deuxième, c'est début du XXe siècle, le travail à la chaîne du fait de l'électrification. La troisième, c'est la micro-informatique dans les années 70 à 2000 qui a créé la tertiarisation de l'économie et la mondialisation des compétences. Et la quatrième, c'est celle qu'on a là avec le numérique. Donc plus de création que de destruction d'emplois. Et ça, c'est positif. Eurostat, qui est l'Institut statistique européen, dit qu'en 2025, on va avoir 15 millions de créations d'emplois en Europe et en parallèle 6 millions de destructions du fait du numérique. Alors, c'est une partie de l'avenir, les métiers de développeur et de technicien, mais tout le monde ne sera pas développeur et technicien, et ça n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre à prompter et d'adopter l'IA générative dans nos pratiques professionnelles, parce qu'en fait, les gens qui manient bien l'IA générative seront demain beaucoup plus employables que ceux qui ne savent pas la matière. On va avoir, et j'y reviens, plus de création que de destruction. Sur les créations, on va avoir des emplois autour de l'éthique de l'intelligence artificielle, autour effectivement de la prise en compte de la sobriété numérique pour créer des choses qui soient durables d'un point de vue du climat. Et en destruction, on va avoir des destructions sur les métiers de téléconseiller, de traducteur, de rédacteur. Et en fait, tout ceci est un levier de compétences. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les compétences. Il y a 2 types de compétences. C'est les hard skills, les savoir-faire, sur lesquels on assiste à une obsolescence très accélérée. Un savoir-faire avec une durée de vie de 20 ans dans les années 70, c'est le CDE qui dit, et aujourd'hui avec une durée de vie de 12 à 18 mois. Donc la difficulté, c'est qu'on peut très difficilement capitaliser aujourd'hui sur un savoir-faire. Il faut avoir en tête que World Economic Forum dit que du fait de l'intelligence artificielle générative, on va avoir 50% des compétences bouleversées d'ici 2030. C'est énorme. 60% besoin de reformer les gens et 72% des collaboratrices et collaborateurs ne savent pas s'y prendre. On est vraiment entre guillemets poule couteau. Il y a une grande tension et une grande peur là-dessus. Donc en fait, il y a un nécessaire accompagnement de la formation des entreprises. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, je reviens à mon verre à moitié plein, c'est les fameuses soft skills, les compétences de savoir-être. Vous avez parlé, Michel, de tout ce qui est agilité, vous avez parlé de créativité. Moi, je voudrais en rajouter d'autres, la capacité d'apprendre à apprendre, qui est très importante. La capacité d'avoir du sens critique, puisqu'il faut aussi avoir en tête que les IA génératives, elles hallucinent dans 30% des cas. Halluciner, ça veut dire qu'elles disent une énormité. Donc, il y a besoin d'avoir du discernement. Et c'est là-dessus qu'il faut aussi capitaliser pour être employable tout le long de sa vie. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 populations à risque. En tout cas, il y a 2 sujets sur lesquels il faut faire hyper attention. Le premier, c'est le sujet des ingénieurs. On en a parlé déjà au début de cette intervention. D'ici 2030, entre 2019 et 2030, on va avoir 115 000 créations d'emplois ingénieurs en France. C'est 26% d'augmentation en une décennie. Or, on produit 40 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 60 000. Donc là-dessus, on a une vraie tension qui est importante. Elle est d'autant plus importante qu'on n'a pas assez de femmes. Donc je prends ma casquette de suffragette, mais concrètement, et j'assume ma casquette de suffragette, on a en moyenne 30% de femmes dans le numérique. C'est une moyenne. Data analyst, c'est 25%. Développeuse, c'est 19%. Chef d'entreprise dans la tech, comme c'est mon cas, c'est 11%. Et sur la cyber, qui a été un des métiers qui a été cité dans la vidéo, c'est 8% et ça baisse. Donc le sujet, c'est pas d'avoir moins d'hommes, c'est d'avoir plus de femmes pour pouvoir arriver à satisfaire ces besoins sur les métiers d'ingénierie. Et ça, c'est vraiment un défi absolument majeur parce que le sujet, il se joue sur la réforme du bac. C'était Parcoursup hier. La réforme du bac, aujourd'hui, elle induit qu'on a sur le bac en voie générale des tranches d'âge qui sont vraiment pas du tout à parité. 39% d'une classe d'âge présente les maths au bac en voie générale. C'est 50% des garçons, c'est 28% des filles. Donc on produit des générations où 72% des jeunes filles ont lâché les maths en terminale. Et derrière, vous ne pouvez pas rattraper le coup sur des études d'ingénieur. Donc ça se joue bien avant. Ça, c'est le premier défi.
Et c'est pour ça, effectivement, que je suis très contente aussi qu'il y ait beaucoup de femmes dans la salle aujourd'hui. Et le deuxième défi, c'est un défi au niveau des jeunes. On voit aujourd'hui, et ça, c'est des chiffres APEC, qu'il y a un ralentissement sur la mise à l'emploi de nos jeunes et de nos jeunes diplômés. Sur 2025, il y a une prévision de moins 16% d'embauche des jeunes. Ça fait 41 000 embauches de moins par rapport à 2024 qui avait déjà été pas très bon avec moins 19%. Donc en fait, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est comment est-ce qu'on met nos jeunes dans l'emploi, parce que les jeunes, c'est les expérimentés de demain. Et là-dessus, on a un défi, je pense, collectif à adresser qui est vraiment très stratégique.